Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast, le road trip des savoir-faire. Dans cette nouvelle émission, on va essayer d'apprendre ensemble le maximum de choses sur des destinations précises, sur des domaines d'activité, sur des activités en général qui vont t'inspirer de fou. Oui, crois-moi, dans ce podcast, on va voyager ensemble. On va partir à la découverte d'activités originales, inspirantes, passionnantes. Comprendre et s'essayer à différents savoir-faire parmi toute la multitude de domaines qui existent. C'est ça notre objectif. Et pourquoi pas plus tard, créer soi-même ses propres projets autour de ces domaines-là, si riches, si inspirants. Je vous laisse donc avec l'épisode de la semaine. On avance ensemble les amis, à très bientôt. Ok, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue dans ce road trip des savoir-faire numéro 4. Déjà, ça passe tellement vite, ça fait déjà 4 semaines, 4 semaines que cette émission a commencé. Aujourd'hui les amis, encore, comme je vous l'ai promis, encore un sujet inspirant, un savoir-faire qui va, si vous voulez vous y mettre dedans, vous allez kiffer votre race. Je vous promets, c'est la vérité, d'accord? C'est d'ailleurs un domaine qui là je peux en parler un petit peu, tu vois. Je m'y suis vraiment... comment on dit, je m'y suis mis vraiment dessus à fond parce que au début je voulais vraiment faire ça, c'était un de mes projets, voilà, je voulais travailler finalement dans le domaine du fitness. Voilà, aujourd'hui on va parler du fitness. Alors, qu'est-ce que c'est exactement le fitness? Je parle pas du sport en général, d'accord, je vais vraiment parler de tout ce qui est alors, il y a plusieurs activités, on verra ça justement dans le podcast. Voilà, tout ce qui est musculation, ça peut être aussi détente, voilà, comme le yoga par exemple. On parlera de tout ça en fait, tout ce qui est finalement. Alors je sais pas, j'ai pas la définition exacte du fitness, tu vois, mais ça doit être voilà tout ce qui est des exercices pour renforcer le corps, pour être bien dans sa peau, tout simplement, d'accord frérot. Le 1er janvier de chaque année, qu'est-ce qui se passe? Il se passe finalement que il y a beaucoup de personnes qui veulent se mettre au sport, d'accord? Ils se mettent, ils s'inscrivent à une salle de sport, même des fois ils payent un coach sportif, parfois ça leur arrive. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui dans notre société, pour faire simple, qui finalement ont pris une initiative, d'accord? C'est déjà un grand pas de faire ça, d'accord? De s'inscrire à une salle de sport, voilà, etc. Mais ce qui se passe, c'est que voilà, il y a un découragement en fait, un découragement de ces personnes-là. Et qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne bien sûr l'abandon. La première mission de vie de quelqu'un qui va travailler dans le sport, c'est quoi? C'est comme je te l'ai dit, frérot, le problème numéro 1 des personnes que quelqu'un qui va travailler dans le sport va régler, c'est bien évidemment la motivation de la personne. Trouver des choses pour permettre aux personnes de continuer le sport, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, leur permettre de pas lâcher et donc du coup leur permettre de vivre mieux leur vie grâce au sport. Et enfin, la deuxième difficulté que le coach sportif peut régler, ça va être quoi? Ça peut être tout simplement le fait que beaucoup de personnes ne soient pas expérimentées. D'accord? Je sais pas si tu sais frérot, mais le fitness c'est quelque chose de très complexe. Ok ou pas? Je veux dire, c'est un sport qui est technique. Il y a, que ce soit le yoga, le pilate, la muscu, le crossfit, etc. Tu vois? Et donc là encore une fois, le coach sportif va pouvoir donner des solutions aux personnes, des entraînements, comment éviter des blessures, comment avoir des résultats qu'ils attendent, que les personnes attendent le plus vite possible, d'accord? Ça c'est intéressant ça frérot. Et ça c'est le job du coach sportif ou des autres métiers dans le fitness qu'on va voir juste après. Pour les quêtes frérot, qu'est-ce que tu peux faire pour apprendre, pour savoir si ce truc là te plairait, si ça te plairait de finalement délivrer de la valeur dans ce domaine là, ok? Je t'en ai déjà parlé dans une vidéo je crois. Ce qui va être intéressant pour toi frérot, ça va être donc, une fois que tu t'es formé, tu vas dans une salle de sport et tu vas accompagner une personne que tu connais, ok, et tu vas lui proposer un programme d'entraînement. Quand tu fais une quête, c'est ça qu'il faut faire. Je te le répète encore une fois, frérot, tu dois absolument délivrer de la valeur à quelqu'un. Et donc du coup là, qu'est-ce que tu vas lui faire à la personne? Tu vas tout simplement lui préparer un programme d'entraînement. Alors oui, certes, t'es pas un pro, mais c'est pas grave, tu vois. Tant que tu sais accompagner la personne, et tant que tu as ne serait-ce qu'un peu plus de connaissances que lui, tu peux lui enseigner en fait. Tu peux l'aider. Ok, tu peux l'accompagner. Et c'est ça qui est intéressant frérot. T'as pas besoin d'être un pro en musculation. Si tu accompagnes une personne qui n'a jamais fait de muscu de sa vie, et que toi t'en fais depuis 1 an de la muscu, tu peux lui apprendre des choses, c'est sûr frérot, tu vois. Tu vas regarder la personne, voilà, en train de faire ses mouvements et tout, et vas peut-être aussi le motiver,
tu vas lui conseiller, voilà, le surveiller s'il fait bien les mouvements, etc., tu vois. Et donc voilà, ça c'est vraiment une belle idée de quête, je pense. Je voudrais te parler d'une personne. Comme d'habitude, je te parle d'une personne à chaque fois pour te motiver. T'en as forcément entendu parler, frérot. C'est Hakim, ok? Hakim, le coach sportif de McFly et Carlito, etc. Qu'est-ce que tu peux en tirer de cette personne-là? Donc, alors je te demande pas de regarder toutes les vidéos forcément de McFly et Carlito où il y a Hakim. Enfin, je sais pas, moi je regarde pas vraiment non plus à fond ça, mais je sais que voilà, c'est un coach qui a fondé sa salle de sport sur Paris. Ça se voit qu'elle kiffe sa vie, tu vois. Sa vie en fait est basée, mais même pas basée, c'est toute sa vie c'est le sport en fait, ok? Et frérot, je vais te le dire, mais bien sûr que tu le sais. Je veux dire, si t'es accro au sport, mais fonce frérot, fonce, c'est forcément fait pour toi, d'accord? Je dis pas forcément que tu dois tout le temps faire des projets sur ta passion, mais là, frérot, si ta passion c'est le fitness, c'est obligé que tu vas adorer le business du fitness, frérot. Parce que voilà, tu sais très bien, frérot, que moi je te parle d'un business en fait, finalement, de créer ces projets. Le savoir-faire c'est bien, mais le but de ce savoir-faire c'est de s'en servir pour créer un projet. Frérot, si tu crées un projet, tu vas kiffer de fou, frérot. Voilà, c'est juste ce que j'ai à te dire. Et ensuite, un autre projet que tu peux faire, une autre quête finalement que tu peux faire, c'est au lieu du coaching sportif, c'est de te créer. Je te parlais d'Instagram juste avant là, juste maintenant, c'est de te créer un compte fitness, frérot. Alors, pas forcément sur Instagram, justement. Tu peux te créer un compte fitness, un compte YouTube, une chaîne YouTube, d'accord? Tu peux te créer un blog, un podcast, etc. Et là, le but, ça va être quoi? Finalement, alors je te demande pas de devenir influenceur dès 10 jours, d'accord? Parce que d'ailleurs c'est compliqué de faire ça. L'objectif finalement ça va être quoi? Ça va être de partager ton expérience, frérot. Et quand je dis expérience, c'est ton expérience, enfin, dans le sens genre tes connaissances, tes capacités, d'accord? Mais aussi ce que tu vis en fait. Tes expériences, d'accord? Que tu vis chaque jour. Et je trouve que ça c'est vraiment intéressant le domaine du fitness, tu vois. Alors je sais très bien qu'il y a des personnes qui vont dire ouais ça sert à rien, voilà, tu partages ta vie, tout le monde s'en fout. C'est faux, d'accord? C'est faux parce que tu peux très bien, en fait, oui, certes si tu parles que de tes expériences, que tu racontes ta vie, ça va pas être forcément hyper intéressant, mais les personnes vont s'attacher à toi, d'accord? Ça c'est pour tous les domaines aussi, c'est pareil. C'est quelque chose qui va faire te créer une audience et ces personnes-là, tu vas les motiver à travers des stories Instagram, à travers des articles de blog, etc. Tu vas être la personne qui va, comme je te l'ai dit en début en fait, la mission de vie c'est quoi? Ça peut être de motiver les personnes, de les motiver, de les encourager à continuer, d'accord? À avoir encore qui leur plaît. Maintenant, troisième partie, on va parler des aptitudes et des connaissances de base à savoir. Qu'est-ce qui est le plus important finalement? Premièrement, dans le fitness, il faut savoir qu'il y a plusieurs activités. Comme je te l'ai déjà dit, moi, j'ai classé ces activités-là en trois parties, ok? Trois parties. Première partie, ça va être tout ce qui est au niveau du cardio, ok? Les activités cardio. Je parle par exemple enfin, quels vont être les objectifs de ces activités-là? Ça va être surtout de brûler les graisses, de se dépenser, de se défouler, tu vois. Ça peut être quoi? Ça peut être, je sais pas, le sac de frappe par exemple. Dans une salle de muscu, ça peut être le cardio, ça peut être plein de choses, ça peut être la course, le vélo, etc. Tu vois. Donc ça c'est premier type d'activité, voilà, c'est tout ce qui est cardio. Ensuite, deuxième type d'activité, bien sûr, le fitness, c'est comment on appelle, enfin, j'ai appelé ça le tonique en fait, tout ce qui est tonique, c'est-à-dire se muscler, sculpter son corps, renforcer son corps, tout ce qui est musculaire en fait, d'accord frérot? Ça c'est vraiment connu dans le fitness. Et enfin, la troisième partie, c'est tout ce qui est relax. Voilà, j'ai appelé ça la partie relax. Tout ce qui est voilà yoga, pilates, qui sert finalement à se détendre, à déstresser, à assouplir ses muscles comme tu veux, d'accord frérot? Voilà, donc voilà les trois parties frérot, les trois activités que tu peux retrouver dans le fitness, cardio, tonique et relax. Et donc pour ces trois activités là, tu vas devoir connaître, avoir des connaissances tout simplement. Tu vas devoir apprendre des choses sur les stratégies, comment apprendre les bons gestes et comment se motiver. Donc pour comment se motiver déjà, qu'est-ce qu'il va falloir connaître? Ce qui est mental en fait, travailler le mental, ok? Par exemple, être autonome, tout seul, avoir du courage, avoir de la motivation, bref. Donc ça s'apprend frérot, tu vois. Donc ça c'était pour la psychologie et enfin bien sûr les stratégies pour évoluer plus vite, en fait pour optimiser ses résultats. Ça va être bien sûr d'un côté
tout ce qui est physique, exercice physique, ok. Comme je te l'ai dit, tu as trois types d'activités, ok. Franchement, je te conseille de te spécialiser quand même dans une des trois, mais bien sûr, je te conseille encore une fois de t'y connaître un minimum dans les trois types d'activités, ok frérot. Tu peux pas devenir coach sportif rien qu'avec un petit connaissance sur l'exercice physique, ok. Il faut bien évidemment que tu t'y connaisses dans tout ce qui est alimentation et sommeil. Pour avoir une bonne santé, il faut quoi? Il faut pas que faire du sport, il faut aussi savoir bien s'alimenter et bien dormir. Ok frérot? Donc voilà, tout ça c'est des connaissances que tu dois avoir. Mais un truc de très très important frérot. Là le truc le plus important de cette émission, euh, il faut un diplôme. Le diplôme pour être coach sportif en France est obligatoire. Alors, tu sais très bien que moi, je suis pas du tout branché diplôme, tu sais très bien. Ceci dit, voilà, je voudrais quand même rajouter le fait que c'est quand même nécessaire, je pense. C'est quand même pas forcément inutile, tu vois, parce que vraiment, comme je te l'ai dit, hein, ce domaine-là, c'est un domaine très complexe, peut-être le plus complexe de tous les domaines que j'ai déjà fait dans ces émissions-là, dans mes émissions. Donc forcément, c'est peut-être pas mal parce que, voilà, je t'ai dit un petit peu ce qu'il fallait connaître, mais il y a tellement de domaines, tellement de valeurs à accumuler que peut-être il vaut mieux passer par une structure qui a bien organisé tout ce qu'il faut apprendre, d'accord, pour pas t'y perdre en fait. Donc je te conseille pourquoi pas de faire un Dust, un BPGEPS, tu vois, un truc voilà, une déformation comme ça. Ou alors t'as aussi bien sûr la filière STAPS. Pourquoi pas? Tu sais que pour moi c'est difficile de dire ça. Vraiment, jamais j'aurais cru un jour dans cette émission de dire te conseiller une formation universitaire. Eh ben écoute, on va parler des projets, des différents projets que tu peux avoir, dont tu peux vivre en fait, qui peuvent te faire vivre dans le domaine du fitness. Premier projet que tu peux faire, mais je t'en ai parlé finalement dans les quêtes, c'est être fit boy ou fit girl. Je sais pas si ça se dit fit boy, je crois que si. C'est finalement être influenceur sur internet. Alors oui, il y en a encore une fois, je sais, ils vont me dire, voilà, c'est impossible, voilà, c'est compliqué. Voilà, et finalement, ils font pas la différence entre compliqué et impossible. Ça n'a rien à voir. Pourquoi si c'est compliqué, pourquoi si c'est long? Oui, c'est long avoir des abonnés, très bien, très bien. Est-ce que c'est impossible? Quel rapport en fait? Non, c'est pas impossible. Bien sûr que c'est pas impossible. Certes, ça va prendre du temps. Certes, il va falloir peut-être que tu deviennes expert dans beaucoup de domaines. Je vais te dire ça tout de suite. Mais c'est possible. Encore une fois, frérot, si tu n'y crois pas, c'est, comme j'aime bien ce mot, tu sais, c'est des pensées limitantes que tu dois t'enlever, en fait. D'accord, frérot? Donc, c'est possible, mais c'est compliqué. Pourquoi? Première chose, il faut que tu t'y connaisses sur les plateformes dans lesquelles tu veux te rendre visible, ok? Donc c'est surtout si tu veux faire fit girl ou fit boy, ça va bien sûr être sur Instagram ou YouTube, tu vois. Il faut que tu connaisses ces plateformes par cœur, ok frérot? Parce que c'est ton outil de travail en fait, c'est ton premier outil de travail, ça va être les plateformes sur Internet. Ensuite, qu'est-ce qui est important aussi bien sûr? Être influenceur, c'est un métier surtout visuel, d'accord? Je reparle d'Instagram, de YouTube, c'est du visuel. Donc il faut que tu te formes sur tout ce qui est plusieurs choses, sur tout ce qui est photo notamment. Tu vois, faire des bonnes photos. Au début, t'as peut-être pas un photographe pour toi, tu vois. Ensuite, bien sûr, ce qui est visuel, c'est ton corps. Voilà, il va falloir que tu sois forcément, comment on dit, strict en fait, avec ton alimentation, encore une fois, et tes séances. Pourquoi? Il faut pas que tu fasses semblant, tu vois. T'es pas un mec qui fait genre, ouais, je suis sportif et tout, mais tu vas à la salle 2 fois par semaine, ça va pas, ça, frérot. Si tu veux vraiment devenir quelqu'un qui a un corps qui plaît, un corps attractif pour Instagram et pour YouTube, il va falloir que tu sois à fond dans ça, ok, frérot? Il va falloir donc que si tu fais des projets comme ça, tu motives les personnes, premièrement, que bien sûr, c'est le boulot premier quasiment de tous les Instagrammeurs, c'est de faire des partenariats, pourquoi pas, mais si tu veux impacter les gens, eh ben il va falloir que tu leur proposes des trucs intéressants, d'accord? Des trucs qui vont peut-être, je sais pas, des produits qui marchent, ok? Alors ensuite, deuxième projet, ça va être le coaching, bien sûr, le coaching personnel, coaching sportif. Alors là aussi, encore une fois, il va falloir que tu aies un minimum d'autorité. Tu vois, j'aime bien utiliser ce mot autorité, c'est faire montrer aux personnes que tu as de l'expérience. Tu vois, il faut que tu te vendes bien. Parce que, encore une fois, c'est un secteur où il y a beaucoup de concurrence. Le quotidien de tous ces métiers-là dans le fitness, c'est le même, en fait. C'est surtout, voilà, faire des séances de sport. Enfin,
le sport fait partie de ta vie, encore une fois, donc tu fais du sport tous les jours, tu conseilles des personnes, tu motives ton audience, que ce soit sur Internet, sur Instagram, ou des personnes que tu coaches, d'accord? C'est ça ton quotidien. Et finalement, le dernier projet que je vais te proposer, frérot, c'est euh, un truc hyper intéressant, qui a l'air vraiment intéressant. C'est créer toi-même ta propre salle de sport. Alors ça, c'est plutôt un projet qui est totalement orienté business, d'accord? C'est vraiment un gros business, une salle de sport souvent à tenir. Alors déjà, pourquoi c'est compliqué, frérot? Pourquoi c'est quasiment impossible? C'est parce qu'il y a une concurrence de fou, en fait. La concurrence est démentielle. Et encore une fois, le conseil que je vais te donner, c'est de te différencier. Toutes les franchises que tu peux voir, je sais pas, tu connais toutes les marques, frérot, on connaît tous les marques, Basic Fit, Sunform, l'Orange Bleu, Freeness, Keep Cool, tout ça et j'en passe, tu vois. Donc ça, c'est plutôt, je vais te dire, c'est plutôt des salles qui sont bas de gamme. Vraiment, il n'y a pas beaucoup de, enfin, il y a des machines, parfois il y a des trucs qui sont vendus, des smoothies. Moi, dans ma salle, il y avait des smoothies, voilà, la dernière. Et c'est tout, en fait, tu vois. Après, leur objectif, c'est ça qui est un petit peu dommage sur ces salles qui sont hyper connues, c'est quoi? C'est que leur objectif, c'est le fric, en fait. C'est vraiment de faire du business à fond. Genre, tu vas pas, tu t'inscris à la salle pour l'année. Tu vas pas de toute l'année, ils s'en foutent, en fait. Ils vont jamais te rappeler, te dire, oh, qu'est-ce que tu fous, là? T'as perdu tes objectifs? Non, ils s'en foutent. Parce que leur objectif, c'est vraiment l'argent. Et c'est ça, cette première chose-là, à laquelle tu peux te différencier, frérot. Tu peux proposer plus de valeur, tu peux proposer un service plus haut de gamme que ces salles-là, d'accord? Par exemple, si tu es coach sportif, tu peux proposer, en plus des salles, en plus des cours collectifs, en plus des machines, des cours personnels de coaching, d'accord? Ça, c'est intéressant. Ou alors tu engages un coach pour ça. Autre chose, pour encore de la valeur à donner à tes adhérents, tu peux vendre des protéines aussi. Pourquoi pas? Ça, c'est une astuce que un mec que j'ai interviewé m'a donné, tu vois. Ouais, tu vends des protéines et forcément, tu vas attirer des gens parce qu'il y a que toi qui va faire ça. On est des innovateurs, on est des créateurs, on crée notre propre valeur, on rajoute à nos projets notre touche personnelle, d'accord? Notre propre valeur. Je sais pas, ça peut être quelque chose que tu rajoutes, je sais pas moi, une salle plus conviviale, tu vois. C'est un exemple. Après, voilà, c'est à toi de rajouter ta personnalité, ta touche. C'est un business où vraiment tu peux délivrer beaucoup de valeur, parce que forcément il y a beaucoup de valeur à donner. Comme je t'ai dit, il y a beaucoup de connaissances, et plus tu vas donner de connaissances dans l'exercice physique, dans l'alimentation, dans l'accompagnement, plus tu vas pouvoir forcément financer cher, facturer cher tes prestations de coach ou d'influenceur, etc. D'accord? Et donc ça, c'est pour ça que c'est un business qui fonctionne. Je te le répète encore une fois, frérot, c'est important. Les hommes ne s'arrêteront jamais, je pense, de faire du sport, de vouloir être en bonne santé en tout cas. Et donc toi, tu peux les aider, frérot. Encore une fois, là, il y a la musique en fond normalement qui est arrivée. Tu vas pouvoir les aider parce que c'est à toi de les motiver. C'est à toi de faire ce qu'il faut pour les accompagner dans cette aventure-là. C'est vraiment une aventure, le sport, d'accord? Quand tu te décides de commencer le sport, tu te dis, allez, c'est parti, je vais avoir encore de rêves hyper sexy, je vais attirer les meufs, attirer les mecs. C'est une aventure, d'accord? Et toi, tu vas être le garant déjà du résultat, et en plus, tu vas être l'accompagnateur qui va suivre dans chacun de ses pas la personne motivée qui a un objectif en tête, et tu vas l'aider à réussir son objectif. D'accord, frérot? Et c'est ça qui est hyper cool. Si tu aimes le sport, si tu aimes la vie, tu vivras ta meilleure vie avec ce business-là. Avec ces business-là, ça peut être le coaching, ça peut être l'influence sur Instagram, sur Internet. J'espère encore une fois, frérot, que je t'ai motivé à mort, tu vois, dans ce podcast. Et puis je te dis à très bientôt, frérot, à dimanche prochain. J'ai déjà préparé le podcast de la semaine prochaine. J'espère qu'il va te plaire. Il va être un petit peu plus original peut-être que les autres fois, mais j'espère qu'il va te plaire. D'ici là, donne tout pour tes objectifs, frérot. Reste motivé, reste inspiré surtout. Fais ce qui te plaît, le domaine qui te plaît. Et puis n'oublie pas, on avance ensemble. Allez, à très bientôt, frérot. Ciao.